Et voilà, on vient de m'envoyer ça. Pas mal, hein? Allez, on l'ouvre? Allez, on l'ouvre. Ah ouais, mais en fait, c'est pas si grand que ça, hein. C'est tout petit, en fait. Ils auraient pu m'envoyer un truc plus gros. Ouais, j'arrive. Si tu demandes rien, t'as rien. Voilà. Putain, quand même, hein, ils auraient pu m'envoyer un truc plus gros, hein. Ouais, j'arrive. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Bon, bah, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va ouvrir ça. Salut les astros, c'est Ludo. C'est avec un grand plaisir que je peux vous présenter non pas une lunette aujourd'hui, mais deux, la Ascar 135 et la Ascar 300. Donc on dit merci qui? Eh ben on dit merci Guillaume, merci Univers Astro, qui sponsorise, on va dire plus ou moins cette vidéo, parce que c'est lui qui m'a envoyé gratuitement ces deux lunettes afin que je puisse les tester et avoir un retour sur ces deux produits. Il y aura un petit code promo à la fin, mais chut. Merci Guillaume, merci Univers Astro. Alors on va commencer par celle-là. Déjà ça commence mal, c'est trop ficelé. Voilà. Voilà. On ne va pas hésiter. Voilà. Oh, génial. Une boîte Ascar. J'adore. La Ascar FMA 135. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est une toute petite vis, hein. C'est au cas où vous perdez, je pense que c'est la vis de réglage. Toute petite vis là-dedans. Même si vous perdez la vis de réglage, il y en a une autre. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, incroyable, incroyable de beauté. Donc on a des vis sans fiche, on va prendre directement la lunette. Alors j'avoue que c'est très petit, c'est très petit, hein. C'est très petit hein, quand même. Hein. C'est très petit. Donc c'est une grosse lunette 30-135 f4.5. C'est un triplet, c'est-à-dire qu'elle est composée de 3 lentilles, mais je pense que comme il y a le correcteur intégré qui doit avoir une lentille, mais bon, c'est une lunette apochromatique, donc qui déjà corrige les aberrations. Voilà. Donc elle est de très bonne facture, tout est métallique. Vous avez donc un mise au point hélicoïdale, qui pour moi sont les mises au point les plus précises, les mieux à faire, avec la petite vis de blocage une fois que la mise au point est faite. Et si vous la perdez, il y en a une autre. Ascar, qu'est-ce qu'ils sont forts. Alors cette lunette, vous pouvez l'utiliser comme un objectif photo, voilà, 135 mm. Alors pas pour faire de la photo de ville ou des trucs comme ça, enfin si, mais après au niveau de la mise au point, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent. Au niveau du ciel profond, 135, vous couvrez quand même des régions assez vastes. Au niveau des galaxies, peut-être Andromède, hein, c'est ce qu'on va lui demander, je pense, hein, c'est pas fait pour, voilà, au niveau de la focale, on va rester raisonnable. On peut également lui donner une autre fonction à cette lunette, à savoir lunette de guidage. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Il y a donc quelques accessoires. Vous avez alors un 25 inch adapteur. Alors, comment dire? Ça se visse ici. Vous avez donc les 3 vis qui vont venir ici et vous permettent de caler, alors j'ai peur de le dire, mais de caler un oculaire. Pourquoi pas? Très honnêtement, j'essayerai pas de toute façon, mais voilà, sachez que vous avez la possibilité de le faire. Je vais me renseigner. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je sais pas trop. Alors j'étais sceptique quant à cet accessoire, mais en fait c'est un accessoire absolument indispensable qui vous permet, alors oui, de mettre un oculaire, mais surtout de mettre votre caméra de guidage sur cette lunette. Donc je retire tout ce que j'ai dit, cet accessoire est génial. Mais un deuxième accessoire, lui, qui par contre va me servir, voilà, afin d'adapter la lunette sur la lunette principale.
Donc ça, je vais voir comment ça se met. Je pense que ça se met là. Je claque. Et on visse directement. On fera le montage tout à l'heure. C'est tout ce qu'il y a d'ailleurs. Il n'y a même pas de paquet de bonbons. Guillaume, t'abuses. On referme et on passe à la suite. Donc lorsque j'ai reçu le colis, il était entièrement enveloppé dans un plastique noir. D'ailleurs, merci Guillaume, c'était très sympa. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas un peu trop? Et lorsque j'ai enlevé le plastique noir et que j'ai vu ça, j'ai compris pourquoi. Effectivement, les colis ont besoin d'être anonymes, parce que si vous avez mis ça, attention, ne pas voler, ça vaut de l'or. Donc, voilà. Un double carton. Voilà, petite rayure sur la lunette. Donc toujours la checklist, voilà, c'est quelque chose qu'ils font avant d'envoyer, vérifier qu'elle est bien conforme. Vous avez le certificat ASCAR et toujours la petite vis pour le focuseur. Je pense qu'ASCAR a une grosse phobie là-dessus, c'est que vous perdiez la vis du focuseur. Toujours une deuxième, nickel. Là, oh, mais donc, c'est gros, hein. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, on va sortir les accessoires. Donc là, vous avez des adaptateurs M42, M48. Je sais pas en fait. Je dirais M42 et M54. Donc il doit y avoir la M48 dessus. Allez, on va sortir le bébé. Je regarde toujours en dessous, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que finalement, vous avez la lunette qui est déjà entièrement montée. Vous avez une Vixen en bas, la possibilité de mettre votre lunette de guidage déjà en haut. On va déjà enlever le plastique. Bien le système, regardez. Regardez. Hop. J'avoue, j'ai vu des trucs plus chiants. Donc je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais à part les deux adaptateurs, donc M42, M48 qui est déjà dessus, et le M54, ce qui vous permet de brancher, enfin en tout cas de visser quasiment n'importe quel imageur. C'est les adaptateurs universels, enfin encore le 54, moi j'ai jamais utilisé ça, mais M42 et M48, c'est déjà, voilà, vous couvrez déjà un petit peu la globalité. Il n'y a rien d'autre dans la boîte, car c'est une solution déjà compacte, c'est-à-dire que je la prends, je la pose, je mets mon imageur et zou, quoi. J'ai pas besoin de racheter une queue d'aronde, pas besoin de racheter des accessoires superflus, même le correcteur est intégré. Cette lunette est un quintuplet, parce que le correcteur est intégré, donc un jeu de 5 lentilles. Donc on m'a parlé du système, donc c'est un système Petzval. Moi, personnellement, j'y connais pas grand-chose dans les systèmes de lentilles et de lunettes. Mais c'est apparemment un système, on va dire, amélioré, car les lentilles sont toutes espacées, ce qui apporte une qualité optique. Donc on va commencer par l'arrière. Donc effectivement, comme pour la petite lunette, on sent que voilà, c'est pas du plastoc. Tout est quasiment en métal. C'est que du métal. Cette lunette accepte le plein format, pour ceux qui se posent la question. Et on a quand même un système assez incroyable, c'est-à-dire que cette bague-là, alors si je desserre, si j'arrive à desserrer, voilà, parce que j'ose pas forcer, ça vous permet de faire pivoter votre imageur à l'arrière. Alors c'est un petit peu dur, mais je pense que c'est voulu, pour pas éviter que ça... Voilà. Et ça c'est quand même génial. Ne pas avoir à enlever son imageur ou à dévisser les bagues pour pouvoir mettre l'imageur dans le bon sens, c'est génial. On va retrouver donc une molette de mise au point. Voilà. Et c'est gradué ici. Voilà. Et en plus, un découpleur. Je crois que d'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois sur une lunette. Mais bon, donc c'est plutôt confortable. Donc revenons sur tout ce cerclage. Donc ce qui est bien, comme je vous disais, c'est que il y a juste à la prendre. Donc déjà, ne serait-ce que pour la mise au la prise en main, je pense que je vais laisser cette poignée en haut. C'est quand même plus agréable à transporter. C'est plutôt solide. Ça c'est sûr, ça ne bougera pas. Et la queue d'aronde, c'est une Vixen. Voilà.
prendre en compte aussi. Je pense qu'il y a la possibilité d'adapter un peu ce qu'on veut dessus. Vous avez les clés Allen en dessous, les vis juste en dessous. Hop. Mais je vais voir si je peux la laisser quand même sur sa queue d'aronde d'origine. L'optique devant, une optique traitée. Alors si vous vous demandez comment je sais tout ça, en fait j'ai juste lu là sur la lunette, donc FRA Pro, Pro je vous l'ai pas dit là. Waouh, c'est vraiment une lunette professionnelle, ça se voit. 300 c'est la focale, F5 c'est le rapport, donc c'est-à-dire qu'on a un diamètre de 60, apo pour apochromatique, quintuplet, donc 5 lentilles de correction, on va dire le top, et astrographe, on peut prendre en photo les étoiles avec. Il y a une petite différence notable entre les deux au niveau de la taille. Je ne sais pas si on le voit. Mais enfin, quoi qu'il en soit. Je vais donc adapter la lunette, enfin en tout cas la bague sur la lunette. Mettre la lunette alors soit ici, je ne sais pas. Je pense ici, je ne vais pas m'embêter. Essayer d'adapter donc ma caméra et surtout le tiroir à filtre. Je ne me suis pas encore décidé sur la cible ce soir. Je vais essayer de tout monter. Et donc ce soir, on va pouvoir faire un essai. C'est joli hein, quand même, hein. Je trouve ça joli moi. Là vous avez quand même une belle solution pour le nomade. Et ben voilà, la voici montée donc sur la CEM 70, donc il a fallu que j'enlève le Rasa, les 20 kg du Rasa et surtout les 11 kg de poids pour n'en laisser que 3 finalement. 3 kg suffisent pour équilibrer ce setup, sachant que la caméra quand même pèse un petit peu. Voyons le setup un peu plus en détail. Donc l'Ascar 300 avec le correcteur intégré, mon tiroir à filtre ici, une bague de 5. Et j'ai eu le focus du premier coup, donc la QHY 268C. Je vais l'allier à un filtre UV IR Cut, parce que je ne l'ai pas sur la QHY. Et donc on va retrouver la FMA 135 en lunettes de guidage avec la Altair. Donc le tout sur la CEM 70. Il y a le voisin qui lave son camion, ça va pas durer. La Vixen, donc il n'y a aucun souci pour équilibrer le tout. Hein. De toute façon, en même temps, c'est pas très lourd, donc ça s'équilibre plutôt bien, c'est assez compact. Il me reste toujours cette platine en haut pour pouvoir rajouter d'autres accessoires. J'en ai pas l'utilité. Alors les avantages et les inconvénients que j'ai pu rencontrer lors de mes précédents shoots, donc j'ai pu shooter il y a 2 soirs de ça, donc j'ai fait qu'une session de shoot. Les moins d'abord, on va dire le Bahtinov que je préconise. C'est vrai que j'ai pu moi faire la mise au point avec le découpleur, donc même avec le découpleur, franchement vous bouchez de 1 cm et vous voyez déjà que la mise au point bouge. Donc bon, j'ai trouvé la mise au point, je ne sais pas si c'est la mise au point optimum, parce que malheureusement je n'ai pas de Bahtinov en tout cas de ce diamètre là. Donc vraiment je préconise un Bahtinov pour que vous soyez sûr, alors maison ou acheter, hein, ou imprimer, voilà. Mais c'est vrai qu'avec un Bahtinov c'est mieux. Alors très honnêtement j'ai que ça à dire. J'ai pas utilisé le rotateur intégré parce que j'ai pas eu besoin de pivoter, j'étais déjà dans un bon cadrage. Donc il y a 2 jours, j'ai fait des pauses en H-alpha de 600 secondes, donc de 10 minutes. Je n'ai jeté aucune pause, hormis celle du petit matin qui s'éclaircissait. Toutes les pauses de la nuit, nickel. Et surtout quelque chose de notable, qui m'a un petit peu surpris, 0 vignettage. Je n'ai eu aucun vignettage à rectifier. Donc je vous fais voir une image brute. Donc ce soir ce ne sera pas du H-alpha, ce sera du UV IR Cut, donc c'est-à-dire du full couleur. On va essayer de trouver une cible. Alors je voulais justement faire du RVB sur les étoiles du Pélican et de l'Amérique du Nord. Je pense que je vais commencer par ça, histoire de faire ressortir un peu de couleur sur les étoiles. Et je passerai ensuite sur Andromède, à mon avis,
en fin de nuit, parce que bon, Andromède avec un 300 mm, ça donne envie. Quand je vois la simplicité, enfin la facilité d'utiliser cette lunette, et que je la compare au Rasa, ouais, on est vraiment sur deux mondes différents. Je mets, je shoot, il n'y a pas de problème, le Rasa est quand même vachement plus exigeant. Allez, vas-y, 2, vas-y, 12, 4, vas-y, 15, 5, ok, jugé. Et pour la mienne, là 100 100%. Ah non, 100 €. Ouais, 100% de remise, ça aurait été... Je l'aurais peut-être prise. Ok, je leur dis. Allez, instant promo. J'ai négocié pour vous chez Univers Astro 5%, non pas sur la gamme Ascar, mais sur toute la gamme Sharpstar, donc les 76 EDPH, les Ascar, toute la gamme. Vous allez sur le site Univers Astro, vous allez voir toute la gamme qu'ils proposent. Donc, non pas 2, 3, 4, mais 5% pendant 15 jours, avec le code LUDO5. LUDO5, et vous avez 5% sur toute la gamme Sharpstar. Valable dès ce soir. Cette lunette, la Ascar 300, qui sera passée entre des mains habiles et expertes, qui a un petit peu de mon ADN dessus, sera proposée non pas avec 5%, mais 100 € de moins au premier qui la commande sur le site avec le code LUDO100. Donc pas 5%, mais 100 € de remise. Par contre, dépêchez-vous parce qu'on est mercredi et moi je pars en vacances dimanche. Donc si vous voulez la recevoir rapidement, faut y aller les gars. On y va hein. Donc Ludo 5, 5% pendant 15 jours. Ludo 100, celle-ci, une fois parce que j'en ai qu'une. On m'en a envoyé qu'une, je suis désolé. Merci Univers Astro, merci Guillaume. Oui mais alors, qu'en est-il des photos? Eh bien écoutez, j'en ai profité pour m'essayer à une technique que je n'avais pas eu le temps de vous présenter avec le Rasa. Faire la nébuleuse avec du HA, mais les étoiles en RVB. C'est ce qu'on appelle du HA-RVB. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir de la couleur sur les étoiles, tout en faisant ressortir la nébuleuse en arrière-plan. Je vous présente donc la nébuleuse du Pélican et de l'Amérique du Nord, tout ça sur le même cliché, avec donc du HA-RVB. Et ce n'est pas tout, sur la fin de session, je vais quand même m'essayer sur Andromède. Depuis le temps, je voulais la faire avec une focale équivalente. Donc je vous présente Andromède, par contre, en full RVB. Bon, j'espère que la session de ce soir va bien se passer, sinon j'aurai l'air d'un con. Conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur cette lunette? Eh bien écoutez, je suis très bluffé par la qualité optique. C'est vrai que Ascar donc Pro, c'est le top de la gamme chez Sharpstar, et je comprends pourquoi. Tant sur la conception que sur, comme je redis, sur la qualité optique. C'est une solution nomade optimum. Alors, je ne sais pas vraiment si ça passerait sur une Star Adventurer, mais si vous avez une monture à partir de la HEQ5, easy peasy, hein, ça passe tout seul. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même avec le Rasa, une lunette de 300 mm pourrait m'intéresser, en tout cas pour une solution nomade, parce que je ne me vois pas transporter le Rasa dans les champs. Si vous hésitez aussi, vraiment, je vous recommande une fois de plus cette lunette. Donc merci une fois de plus à Guillaume de m'avoir prêté, vraiment. Je l'encourage à m'envoyer d'autres matériels à tester. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je pars en vacances donc pendant 15 jours, vous ne me verrez plus. On se revoit donc très vite pour un prochain numéro de Pause Longue. À très bientôt. Salut!